C'est parti ? Vas-y, c'est parti. Surtout, la première chose, c'est que cette personne te soutienne. Quand t'as une bonne nouvelle, la personne est super contente pour toi. Enfin, c'est une boule de feu, Sabrina. Elle a débarqué d'un coup dans ma vie et ça a tout chamboulé. Elle a essayé de reprendre contact, mais ma mère, en gros, elle m'a posé un ultimatum. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Chloé. Bonjour Elodie. Alors Chloé, tu es créatrice de mode en Suisse. Est-ce que tu peux déjà, tout de suite, nous parler de ton parcours et de ton activité ? Alors oui, c'est un parcours un peu atypique parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire. J'aimais bien dessiner, mais j'aimais pas la couture. Et à 16 ans, j'ai eu un accident grave qui a fait que je me suis dit, il faut que je fasse ce que j'aime. Et du coup, je me suis dit, je vais faire de la création, quoi. Et j'ai visité des écoles et je me suis inscrite. Et puis voilà. Donc tu as fait ça toute ta vie ? Alors non, j'ai pas fait ça toute ma vie. Après, j'ai fait des petits jobs à côté parce que quand tu sors de ton école, surtout en Suisse, c'est difficile de créer ton entreprise ou de trouver du job là-dedans. J'avais pas envie de bosser pour une boutique avec de faire des retouches ou... Enfin, voilà, j'ai envie de créer ma marque, suite, quoi. toute seule, Voilà. d'accord. Mais je pouvais pas. J'avais Non. pas d'argent. Ouais. J'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'ai bossé dans la vente. Et puis après, en fait, j'ai passé des échelons à ce niveau. Et puis j'ai été visual merchandiser pour toute la Suisse, pour Feugelet, à la fin de toutes mes années. Et puis, je suis tombée enceinte de ma fille et je suis revenue à la base de la base, la création. Ok. Après, j'ai pas arrêté pendant toutes ces années. J'ai fait des défilés. Enfin voilà, j'ai créé une école de couture, plein de choses. D'accord. Ah ouais. Mais voilà, je me suis dit, j'arrête de bosser dans une autre chose et je fais que ça à partir de la naissance de ma fille. Et j'ai créé mon entreprise en 2017. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton entreprise ? Tu crées des vêtements ? Oui, principalement, je crée des vêtements. Je suis passée par des phases aussi où j'ai dû faire pour des Guggen, où j'ai dû faire pour du théâtre, pour des petits mandats. Et puis là, j'en suis au point où j'ai juste envie de créer ce que j'aime, quoi. J'ai envie de... Je faisais aussi du sur-mesure pendant des années. C'était un peu ma marque de fabrique. Mais ça me plaît plus, le sur-mesure, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Surtout en Suisse, il faut trouver les matériaux. C'est pas évident, c'est très cher. Et il y a une énorme partie de recherche. Recherche tissu, recherche d'idées. Il faut faire des téléphones, il faut faire des rendez-vous avec la personne. C'est un temps, c'est énergivore, quoi. C'était du sur-mesure pour une personne, des clients particuliers, oui, à chaque fois, oui. D'accord. Et puis ça prend beaucoup de temps. Et ça m'animait plus, en fait. J'avais envie de faire une création à moi et que les gens tombent amoureux de cette création puis qu'ils aient envie d'avoir ça. D'accord. Voilà. Et pas forcément faire du sur-mesure. Mais là, donc, c'est ta marque et tu vends. Alors, mes créations, je fais du prêt-à-porter, mais aussi du semi-sur-mesure. La différence, c'est que je fais des soirées où je montre un prototype. Et les gens, ils voient ce prototype. J'ai des thèmes à chaque fois. Donc, avant, c'était la bombers. Oui. Cette fois, c'est la robe noire. Et j'ai créé une robe noire. Et puis après, les gens, ils peuvent choisir s'ils veulent le même tissu, s'ils veulent des manches plus courtes, à volant, s'ils veulent la même longueur. Mais ils sont réunis à une soirée avec un petit apéritif. Et ils peuvent personnaliser. Et du coup, c'est du semi-sur-mesure parce qu'ils sont quand même là où je peux quand même prendre quelques mesures. Voir avec eux, ils peuvent quand même créer quelque chose avec moi. Mais le prototype est là et l'idée de base est là.
D'accord. Là, je Ouais, je réunis en comprends. une fois. J'ai pas besoin Oui. de rechercher des tissus parce que les tissus aussi sont déjà là. Et donc, ça m'enlève cette partie de travail. Et puis, du coup, c'est plus de plaisir. D'accord. T'as la date de la prochaine soirée? Oui, C'est j'ai quand? le 25 septembre. D'accord. Là, on est en train de regarder parce que je suis avec une maquilleuse pour un samedi. Entre le 27 et le 5 octobre pour le samedi. J'ai fait un petit sondage sur Insta. Et sinon, la deuxième soirée est le 5 octobre. Le 3 octobre. Non, pardon. Le jeudi 2 octobre, je crois que Jeudi c'est. 2 octobre. Oui. Super. T'as des clients ou des clientes? Ou les deux? Alors, j'ai des clientes principalement. Après, ça m'arrive d'avoir 2-3 clients, mais qui ont un look féminin. D'accord. Ok. Donc ta cible, c'est plutôt look féminin. Voilà, féminine. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Oui. qu'est-ce que c'est pour toi la sororité? Alors, c'est le soutien entre femmes, euh, la loyauté. Enfin, surtout, la première chose, c'est que cette personne te soutienne euh, malgré que tu réussisses. Parce qu'apparemment, quand tu réussis, il n'y a pas tout le monde qui aime. Ah bon? Ah bon? Et malgré aussi si tu réussis pas. Enfin voilà, c'est le soutien à toute épreuve. Et puis c'est quand tu as une bonne nouvelle, la personne est super contente pour toi. Enfin voilà, donc c'est le soutien quoi, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Tu vas nous parler de Sabrina, que Oui. tu as rencontrée il y a très 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 longtemps, en première année à l'école de mode, justement à Lausanne. Ouais. Et c'était comment votre rencontre? Comment vous êtes rencontrés, les Ça a débuts été de le votre feu. amitié? Ah ouais. C'est une boule de feu, Sabrina. Elle a débarqué d'un coup dans ma vie et ça a tout chamboulé. Ouais. Sabrina, c'est une personne pétillante, spontanée. Elle est brute, quoi. Voilà. Et puis on s'est rencontrés donc en première année d'école à Lausanne, de créatrice de mode, et on a fait beaucoup de bêtises, toutes les deux. Des bêtises, c'est-à-dire des sorties. Des sorties quand il y avait les cours, on est parti faire du shopping à Genève, en disant qu'on allait faire une grève à la place à Lausanne. On avait le droit, mais non, on est parti faire du shopping. C'est avec elle que j'ai bu mes premières gouttes d'alcool. Ah oui, il y a une anecdote sur ce sujet d'ailleurs, je crois, une anecdote intéressante. C'est que la première fois que j'ai bu, j'avais 18 ans, donc j'ai bu assez tard. Puis elle m'a dit, Chloé, il faut que tu saches ce que c'est de boire, quoi. En gros, la mauvaise influence. Et puis elle m'avait amené on avait été acheter ces petites bouteilles, la Smirnoff, Bacardi, enfin ces trucs qui se boivent comme des jus de fruits. On avait commencé chez moi, on est parti en bus pour aller à Lausanne. J'habitais dans les Hauts de Lausanne. Puis on arrive à la Riponne, donc en plein centre de Lausanne. Et là, l'alcool est monté d'un coup. Parce qu'au début, je le sentais pas beaucoup. Donc je me suis dit, allez, on boit, on boit. Puis en fait, je suis restée à la Riponne et j'ai jamais atteint la boîte de nuit. Et mon copain, qui est mon mari maintenant, est venu me chercher en pleine nuit dans un état pitoyable. À l'arrêt de bus de la Riponne. C'est comment dire, une belle entrée en matière dans la vie de couple. C'est ça, oui. Mais alors d'ailleurs, ton mari, qui était ton copain à l'époque, tu l'as rencontré aussi grâce à Sabrina. Exact. Comment ça s'est passé? Alors, j'étais avec quelqu'un déjà depuis des années. C'était mon premier amour. Mais c'était un amour qui n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas compatibles. On s'aimait, mais on n'était pas compatibles. Et il fallait vraiment que cette fois, ça soit fini. Alors, je lui en parlais à Sabrina, puis elle me fait « Tu sais, mon copain, il a un voisin qui est tout mignon. » Pas du tout mon style. Un skater, plein de piercings et tout. J'étais « Ouais, c'est pas trop mon délire, mais... » Voilà, et puis elle a arrangé un peu le coup et elle a dit « Ouais, on va chercher mon copain. » Et puis on est allé justement à Lausanne chercher son copain à elle. Qui c'est qu'il y avait avec? Son voisin. Très mignon, en fait. Très, très mignon. C'est vrai que j'étais un petit peu... Ouh. Et puis, en fait, on s'est super bien entendu. Ça a été incroyable. En fait, on avait plein de points communs alors qu'on était à l'opposé. Enfin, tu sais, ces personnes qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas en même temps. Et lui, il ne cherchait pas non plus à être avec moi, spécialement. Je n'étais pas non plus son style. À la base. Mais ça a tellement matché entre nous.
enfin, comme ça, on avait les mêmes délires, l'humour pourri qu'on avait les deux, enfin voilà. Puis un soir, il m'a invité chez lui, enfin chez sa maman, parce qu'on était encore jeunes, pour regarder La Cité de la Peur. Sabrina et son copain devaient être là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas venus. Voilà. Et j'avais quitté mon copain, je précise, le matin même, parce que... C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Voilà, bah oui. Et le soir, bah, j'étais déjà... j'ai aimé La Cité de la Peur. J'ai compris qu'on était sur la même longueur d'onde. Et puis, bah, il m'a embrassée. Puis Et voilà. Je suis devenue toute rouge. Et puis voilà. C'est mon mari maintenant. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Ça veut dire que tu connais aussi Sabrina depuis 23 ans. 23 ans. Ouais. Ok. Voilà. Trop chouette histoire. Oui. Ouais. Trop chouette histoire. Mais, parce qu'il y a un mais, tout n'est pas toujours hyper évident dans votre amitié avec Sabrina. Ouais. Et merci de bien vouloir parler de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, Sabrina et moi, on est très différentes. Elle, c'est quelqu'un qui est... comment expliquer? Elle est neuroatypique, elle a Asperger, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Elle a aussi du TDA, elle est impulsive, elle a plusieurs pathologies, mais on ne savait pas. Du coup, elle a des réactions assez spéciales. Et ma maman ne voyait pas ça sous un bon œil, parce que c'est une personne qui est très spécifique. Moi, je l'adore, hein, j'aime comment elle est, mais déjà, c'est pas toujours facile de se comprendre. Voilà. Et ce qui nous réunissait aussi, c'est notre passion de la mode. Aussi, on a une enfance toutes les deux pas terrible, qui se ressemble pas mal. On n'a pas eu de papa. Enfin, on a une mère pas top, toutes les deux. D'accord, ouais. Et puis, on n'a pas une famille... on n'a pas vraiment de famille, spéciale. Elle a un frère, mais qui est beaucoup plus jeune et pas du même papa. Donc, pour nous, on était comme deux sœurs. D'accord. Et toi, tu n'as pas de frères et sœurs? Non. D'accord. Et puis, ma maman ne voyait pas ça sous un bon œil. Donc, une fois, Sabrina est venue sonner chez moi. Et puis, ma maman était là. Et puis, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de la voir. C'est mauvais pour toi. C'est une mauvaise influence. Elle ne l'aimait pas du tout. Et ce qui a été horrible, c'est que quand on est jeune, quand on vit chez sa maman, on se fait influencer. Et je regretterai toujours ce moment. C'est encore avec l'émotion dont j'en parle. Mais... je l'entendais sonner, j'entendais taper derrière la porte, puis elle disait « Chloé, je sais que t'es là, ouvre-moi ». Et c'était horrible parce que moi j'étais là et je pleurais derrière la porte, elle pleurait de l'autre côté, et puis en fait, on ne s'est plus revus pendant des années après ça. Elle a essayé de reprendre contact, mais ma mère, en gros, elle m'a posé un ultimatum, quoi. D'accord, c'était C'est elle ou tu pars de la maison, t'es dehors, quoi. Voilà, ma maman n'est pas toujours la personne la plus conciliante. Du coup, ça vous a éloigné pendant longtemps? Pendant un bon moment. Les dates... je crois que c'était en 2005. 2005, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et après, vous avez repris contact? Alors, après, j'ai fait ma vie, je me suis mariée. Et j'ai été très triste qu'elle ne soit pas là. Mais j'ai jamais osé, en fait, retourner vers elle. Et puis, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux avant. On n'avait pas tout ça. On avait juste des téléphones portables sans rien. Oui, pas sans Internet dedans. Nous, avec Sabrina, on a une tonne de photos, des photos matons de l'époque. Photos à 1 franc les 4. Voilà, on en a une tonne. Et puis, elle a repris contact avec moi. J'étais enceinte de ma fille. Je venais de me marier et j'étais enceinte. C'était en 2011 à peu près, 2012, quelque chose comme ça. Et puis, après, j'ai un peu discuté avec elle. Et on a repris contact comme ça. C'est elle qui est venue par les réseaux, justement, quand il y en a eu enfin. Et après, on s'est écrit, on s'est vu après la naissance de ma fille. On s'est revus. Et puis, quand on s'est vus, c'était comme si on ne s'était jamais quittés. On s'est sauté dans les bras. Et puis, c'était plein d'émotions. Enfin, moi, j'ai pleuré comme pas possible. Je ne sais plus si elle a pleuré. Après, elle me pleure moins que moi. Elle est moins sensible. Voilà, et puis c'est reparti de plus belle. Tout ce qui s'est passé avant a été oublié comme ça. Oublié, après je sais que je l'ai blessée. Elle a quand même pas tout digéré. Après, je pense qu'elle m'a pardonné. Oui.
Mais oui, enfin, ça a été oublié. Et puis, on s'est retrouvés quand même bien. Enfin, et puis, on est plus mature. Et puis, elle a pu faire aussi ses tests pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'elle avait des réactions différentes de nous. Oui. Et puis, elle a aussi pas mal évolué, du coup, dans ce sens-là. Enfin, quand je dis évoluer, c'est qu'elle a pu évoluer elle-même. Enfin, Oui, voilà, comprendre son comprendre son fonctionnement. fonctionnement, voilà. D'accord. Et puis, pour elle, c'est pas non plus facile, sa vie, parce que pas tout le monde comprend ses réactions. Et puis, voilà, c'est reparti de plus belle. Elle est devenue la marraine de ma fille. Oui. Elle a une sacrée place dans ta vie, du coup. Marraine de ta fille. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu l'as... Comment dire? Que pour toi, c'était évident que ça serait la marraine de ta fille. Est-ce que c'était évident, d'ailleurs, ou pas du tout? Alors oui, c'était une évidence. Déjà, c'est elle qui m'a présenté mon mari. Oui, n'oublions pas ce Quand sujet même. important. Et puis, malgré les années qui nous ont séparés, elle est quand même toujours là pour moi. Enfin, elle a été très triste de ne pas être là à mon mariage. J'ai vu qu'elle tenait vraiment à moi. En fait, on a vu à quel point on tenait l'une à l'autre, même en ayant été séparés autant d'années. Oui. Et puis, ouais, on a une fusion qui est indescriptible. Enfin, on dirait vraiment qu'on est des sœurs. C'est assez spécial. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots pour dire ça. Pour décrire la Pour relation que décrire, vous et avez. puis, je savais que ma fille était entre de bonnes mains avec elle. Je savais qu'elle lui mentirait jamais parce que les Asperger... Après, on n'appelle plus Asperger, maintenant, ils disent trouble autistique. Mais c'est des personnes qui ne mentent pas, qui sont loyales, qui sont... Enfin, il y a plein de qualités aussi. On voit souvent des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de qualités. Oui. Et puis, je sais que ma fille pourra toujours compter sur elle. Comment elles s'entendent? Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Comment elle est leur relation aujourd'hui? Alors, elles sont très girly, les deux. Elles aiment faire leurs ongles. Enfin, voilà, elles adorent manger les mêmes choses. Elles aiment... Sabrina, c'est quelqu'un d'adulte, mais elle a un esprit d'enfant. D'accord. Donc, elle s'entend super bien avec ma fille parce qu'elle aime des choses Disney. Voilà, et puis, elle est folle, quoi. Elle l'a amenée plusieurs fois aussi au Luna Park ou des choses comme ça. Enfin, elle l'a gardée plusieurs fois à la maison, chez elle. Et puis, c'est Disney, les ongles, shopping. C'est chouette. Voilà, maquillage. Ouais. Alors qu'elle a des avis, des fois, très tranchés sur les enfants. Ouais. Alors, elle veut pas d'enfants. Oui. Tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de s'embêter avec des gosses. Oui, clairement. Ça, je peux comprendre. Elle dit elle-même elle tient à sa liberté, qu'elle n'a pas envie de se réveiller pour eux, qu'elle n'a pas envie de s'embêter. Et les enfants, des fois, elle a des réactions un peu genre, si tu as envie de faire un truc, t'as qu'à t'en débarrasser un peu, genre, va les faire garder chez le voisin. Voilà. Elle n'a pas trop la notion que voilà, on peut pas faire garder nos enfants comme ça. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre que mes enfants, j'adore être avec eux. Mais vraiment, je les fais pas garder l'été, ils n'ont pas de camp ou des choses. Ouais. J'adore être avec eux. Alors qu'elle, elle voit ça peut-être comme une contrainte. Et voilà, c'est ça. D'accord. Elle se dit, ouais, mais tu devrais prendre du temps pour toi. Alors j'en prends du temps pour moi. J'ai aussi un mari qui est là, qui est avec ses enfants aussi. Oui. Je peux. Mais mon bonheur, c'est de passer du temps avec eux. Donc, c'est pas une contrainte. Ouais. Mais c'est bien... Du coup, il y a les deux... Comme chez tout le monde, je pense, il y a les deux facettes. C'est-à-dire, d'un côté, elle comprend pas. Et en même temps, avec ta fille, elle a une super belle relation. Oui, donc c'est chouette. Mais après, elle pourrait pas la garder un mois, je pense. Oui, après quelques jours. Elle en a marre. J'imagine que... Ouais. Bon, après, ma fille, maintenant, est grande. Elle a 13 ans et demi. Donc, c'est aussi plus facile. Oui. Mais elle l'a gardée quand elle était vraiment plus petite. Donc, c'est vrai que c'est aussi... Elle me disait, en fait, quand tu as un enfant, il faut être tout le temps concentré et tout. Puis elle n'arrive pas à être concentrée tout le temps, justement. Puis il faut être tout le temps à l'affût, il faut tout le temps être là, quoi. Puis ça la fatigue énormément aussi. Et en dehors de tes enfants, est-ce qu'elle connaît d'autres membres de ta famille? Est-ce que toi, tu connais d'autres membres de sa famille? Elle connaît ma mère. Oups. Ouais. Après, j'ai pas d'autres membres dans ma famille. Mon mari, quoi. Avec mon mari, elle s'entend super bien aussi.
Et de son côté, je connais sa maman aussi, mais c'est pas non plus quelqu'un que je vois beaucoup. D'accord. Et puis je connais son frère, mais pareil, je le vois rarement. Après, sa famille, elle est en France. Le reste de sa famille. D'accord. Donc, elle m'en parle, mais elle n'a pas Beaucoup de contacts. Si, elle les voit quand elle va en France, mais elle doit aller en France. Et puis, c'est vers Paris, pas très loin, à 1 heure de Paris. Et elle a juste sa grand-mère et son oncle, malheureusement, qui est décédé au mois de mars. Et c'est à peu près tout. D'accord. Elle n'a pas d'autres noms. Elle est comme moi, elle a un cercle très restreint. Très restreint. D'accord. Et alors, aujourd'hui, tu as parlé avant, quand vous aviez 16 ans, ce que vous avez fait ensemble, les bêtises et tout ça. Aujourd'hui, quel genre de moment vous partagez à deux ou plus d'ailleurs, peut-être avec ta famille par exemple? Alors, on aime bien se voir toutes les deux. D'accord. Et puis, on aime beaucoup aller à Paris. Oh. Surtout avant. Maintenant, un peu moins. Raison financière pour toutes les deux. C'est pas, voilà. Mais on adorait aller à Paris. Et puis, aller à Côme aussi, c'est un peu notre lieu. On va souvent au Tessin où il y a le grand centre Foxtown, là. Je connais pas. C'est un outlet énorme, mais il faut une journée pour le faire. Et puis on y va quand en plus c'est les soldes. Puis tu as des grandes marques. Voilà, il y a du Chanel, du Dior, mais il y a aussi du Ralph Lauren. Il y a plein d'autres, mais il y a aussi des choses plus abordables. D'accord. Et puis c'est un peu notre délire d'aller là-bas, trouver des belles pièces. Et puis du coup on dort à Côme, qui est pas très loin. Trop chouette. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris? Boutique, shopping Alors, on fait les musées aussi. On adore. On a fait celui de Dior, l'expo Dior. On adore tout ce qui est architecture, musée. On adore visiter. On va à pied à Paris. On ne prend pas beaucoup le métro. Puis, on arpente les rues et on découvre à chaque fois des lieux incroyables. On fait aussi tout ce qui est un peu boulange, confiserie avec... on est tombé par hasard sur Michalak. Oui. On cherchait pas, puis on arpente. On a vu une rue des friperies aussi, pas très loin de Pompidou. À chaque fois qu'on va à Paris, c'est un peu la quête, l'aventure. On regarde un peu ce qu'il y a, et puis surtout la nourriture. On se fait toujours des bons restos. Ouais, vous aimez bien on aime bien se faire des bons restos toutes les deux. Ouais. D'accord. Se boire aussi des petits cocktails. Évidemment. Avec beaucoup, je l'écrirai partout dans cette vidéo, avec beaucoup de modération. Sans alcool. Alors, Sabrina, malgré qu'elle m'a fait boire à mes 18 ans, en fait, c'est quelqu'un qui ne boit pas. D'accord, c'est marrant. Très peu. Elle aime le champagne, elle. Évidemment. Voilà. Champagne, Kir, Royal, voilà. Mais c'est pas une grande buveuse. D'accord. Donc plein de cocktails sans alcool. Voilà, exactement. Okay. Pourquoi Sabrina, c'est une amie incroyable? Pour tout ce que j'ai dit. C'est vrai. Parce que déjà, elle a toujours la patate. Alors, c'est une fille, elle est blagueuse. Donc elle a eu un humour incroyable. Et puis, malgré qu'on peut croire qu'elle est bête, parce qu'elle ne l'est pas, des fois, à sa façon de réagir, il y a des gens qui disent elle est un peu bébête. Non, c'est une personne très intelligente. On peut parler de tous les sujets. Politique, mode, même géographie, histoire, n'importe quoi. Il y aura toujours de quoi discuter avec elle. Pourquoi tu dis du coup qu'elle peut paraître bête? Parce qu'elle a des réactions... en fait, elle n'a pas les mêmes codes au niveau du visage. Et puis, elle ne lit pas forcément la réaction des autres. Elle est assez, comment on dit, quand on se fait vite avoir. Naïve. Voilà, elle est très naïve. Et quand on est très naïf, des fois, on peut imaginer que la personne est bête. D'accord. Mais non, c'est que c'est une fille qui est rêveuse, qui croit en la bonne foi. Voilà, et puis des fois, il y a des gens qui usent un peu de sa naïveté. Alors qu'en fait, c'est une personne très intelligente et puis pleine de qualités. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les copines qui nous écoutent et qui sont dans des amitiés un peu atypiques? C'est une énorme force, en fait, une amitié comme ça, parce que ça te fait grandir, mais un truc de fou. Après, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Hein. Des fois, moi, j'ai besoin des fois de m'éloigner un petit peu, prendre un peu de temps pour moi dans notre relation, quelques jours.
parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais en même temps, elle m'a tellement appris. C'est dingue. C'est trop beau. Ouais. Ouais. Voilà. J'espère aussi que je lui apprends des choses. Mais bon. J'ai l'impression que c'est surtout elle qui m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Elle m'a fait grandir, quoi. Où est-ce qu'on peut découvrir tes activités et suivre tes actualités? Alors, je suis beaucoup sur Insta. D'accord. Et sinon, j'ai mon showroom atelier à Romont. D'accord. Insta, c'est quoi? Chloé, Oui. 3-en-bas, Guyot. D'accord. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye.